Là, c'est le débrief, les autos. Côte d'Ivoire. Franchement, ce serait, je pense, un des débriefs les plus courts. Regarde déjà les statistiques. Comme quoi, Dominique n'est pas gagné. Un match incolore, inodore, insipide, catastrophique, laborieux, désastreux, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien à tirer de bon dedans. Voilà. C'est une faute professionnelle de perdre contre le 145e mondial, enfin un truc comme ça, une équipe, ça s'en est moi là. Dominer autant et ne pas s'imposer, ça c'est une faute professionnelle. C'est un véritable espoir de ne pas gagner contre cette équipe très faible de Lesotho. D'aucuns me diront, oui, mais ils ont mis le but, ça c'est pas un problème en fait. Quand tu es la Côte d'Ivoire, tu dois savoir te gérer. Voilà. On est l'équipe qui joue en transition. Si il met bloc bas, tu lui laisses le ballon. Il sera obligé de se découvrir, de sortir. Là, on les frappe en transition sur les côtés. C'est rien de nouveau. Donc, pour moi, arrêtez de trouver des excuses parce que ce sont les perdants seulement. Oui, la pelouse est pas bonne alors que la pelouse de Bimbe était catastrophique. Rappelez-vous, il y a un an de cela, la pelouse de Bimbe était catastrophique, dégueulasse. Pire que celle de cet après-midi. Quoi d'autre encore euh, C'est le même match en fait contre le Mozambique en fait, à la limite. On est tombé sur une équipe très faible. Ils n'ont rien fait. Ils ont passé le temps à bétonner, c'est tout. Rappelez-vous du match contre le Mozambique, match aller, c'était pareil. Ils ont bétonné, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Limite, en jeu goal volant, ils n'allaient pas marquer. Voilà, donc on va passer au cas par cas. Ça va être rapide, hein, j'ai pas le temps. Il n'y a pas grand chose à dire hein, parce que, à part la tête d'Aurier, le coup franc de Masgradel la première période, le débordement de Zaha, pour je crois qu'il a servi, je crois Christian, bon. Après, il a été contré. Il y a aussi le retourné chromatique de le Conte Karim. Ça, c'était deuxième période. Et puis, il y avait une action, genre hors-jeu de Christian. Bon, il a tapé sur la barre. Voilà, donc je retiens 4, 5 occasions à tout casser en 80 minutes contre une équipe aussi faible et modeste de les autos. Bon. Après, on a pris un cours tactique, comme d'habitude. Hein. C'est nous seulement, on nous donne des leçons tactiques. Et c'est avec ça, c'est gassé que vous allez aller quelque part. En tout cas, la est permis. Avec son adjoint, MS 8 victoires, 5 nuls, 13 défaites à Clermont, enfin la réserve de Clermont en National 3, 5e division française. Je crois, si j'ai bonne mémoire, j'ai checké tout à l'heure les informations. En tout cas, la plus de défaites, ça c'est sûr. Peut-être pas exact. De toute façon, allez vérifier. Mais c'est avec ça, E23 il va faire quelque chose. Enfin, c'est une blague, on va laisser avec Dara, qui a plus d'expérience, pour prendre MS Soleil. Bon, ok. Attendons de voir. On va prendre aussi un tocard. On laisse Baumel pour prendre, comment on appelle ça, un Gasset qui joue la possession, une possession stérile qui n'a servi à rien. Ils ont passé leur temps à ronronner, ils n'ont rien gagné. C'est ça là. Aïe, 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 aïe. On n'est pas sorti de l'auberge. Franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, Bref, passons au cas par cas. Mais Christian, un match, il a eu une occasion, il n'a pas pu la mettre au fond. Il a fait un match. Bon, un match moyen. J'ai pas été sévère avec lui. De toute façon, c'est même pas vraiment un attaquant, c'est un second attaquant. C'est pas un avancement, c'est un second attaquant. Donc, j'aime même pas l'incriminer parce qu'il n'a pas été servi. C'était un match, il a essayé. Bon. Il est retombé dans ses travers. J'avais espoir en lui. J'avais espoir qu'il puisse être bon comme la Zambie. Bon. Voilà, Crespo, un match transparent. J'avais beaucoup d'espoir le concernant, mais bon, lui en fait, je veux le classer avec, enfin dans la catégorie de corner. Bon, que pour être un joker, sans plus. C'est un de mes joueurs que j'apprécie, hein, mais là, il est bon quand joker, je suis désolé. C'est ça qu'il s'agit. Ça, il a tenté de faire des choses, ça a été un peu le gars le plus entreprenant. Mais bon, ça reste, bon, je lui mets à peine la moyenne pour l'application, mais sinon, c'est insuffisant. Mais quand même, je pense que ça a été le gars le plus entreprenant, comparé aux autres. Gradel, un match à oublier totalement. Euh, En fait, je ne sais même pas ce qu'il faut dire en fait, parce que c'est pas numéro 10. Il faut quand on a essayé avec, je crois, avec lui à ce poste de numéro 10. Je ne sais plus c'était quand on avait essayé ça.
Contre l'Angleterre, c'était catastrophique, je ne trompe pas. Enfin, on a essayé plusieurs. À chaque fois, on le met quand on en 10, ça ne marche pas. On sait tous que ça en est lié. Mettez-le sur le banc. De toute façon, pour moi, il doit prendre sa retraite. Il est champion d'Afrique. Merci beaucoup. Prends ta retraite, champion. Voilà. C'est comme ça, c'est quelque chose de bien fait. J'aime bien, à un moment donné, il n'a plus de niveau pour être titulaire. Voilà. Je veux dire que retraite, c'est méchant, mais il n'a plus de niveau, quoi. Sangaré, je ne l'ai pas trouvé bon. Peut-être c'est vrai qu'il est monté, mais bon. Je ne l'ai pas trouvé bon, honnêtement. Je l'ai pas trouvé. C'est pas Sangaré quelque chose. Enfin, quand il est comme ça, il n'est pas bon. Là, c'est simple. Tu prends Ibrahim Traoré, tu prends Bama. En fait, Lazare Ramani, en fait, il y a plein de joueurs qui peuvent remplacer même Sangoné, Claudio Sangoné. Il fallait le prendre, en fait. Parce que Sangoné, je ne l'ai pas trouvé bon. Je ne sais pas s'il est émoussé, mais je ne l'ai pas trouvé bon, honnêtement. Là, j'ai trouvé plus catastrophique que contre la Zambie. Bon, quand même pas, mais je l'ai pas trouvé bon. En vérité, je retiens bien lui. Alors, Mika, c'est le seul que je trouve la bonne note. Il faisait bien ce travail de récupération. Vous savez qu'il était trop loin, des fois, il descendait trop bas, il partait chercher les ballons, il se battait. C'est le seul qui se battait vraiment. C'est le seul, à la limite, un des seuls que je mettrais plus de la moyenne. Parce que vraiment, il était bon. Donc, j'ai pas grand chose à dire, Mika Seri, c'est géré. Voilà, Hassan. C'est sûr que j'aime bien, mais comment on peut laisser Gislain sur le banc, mais Hassan, enfin, ça n'a pas quel besoin en fait. Enfin, pourquoi changer ce qui n'est pas changeable en fait, enfin, Gislain, il est meilleur, point barre, il joue en fait. À la limite, il fallait prendre Chester, parce que Hassan, c'est pas la peine. Franchement, il n'a pas été bon. C'était un match moyen, un match qui m'a blessé les yeux. Voilà. Je pense que je vais passer à autre chose parce que c'était catastrophique. Canon, même si j'ai le bon, il a été correct. Voilà, David, faut reconnaître, il a été correct. Je ne l'ai pas trouvé mauvais. Voilà, correct sans plus. Antilo, il n'a pas été bon du tout. J'étais trop plus, même il s'embrouille. Il a ces sauts de concentration. J'avais beaucoup d'espoir en lui, mais là, il commence à déconner. Là. Et tant mieux, Badou a assuré le match jusqu'à la fin. Il a été bon, donc Odilon, il doit se revoir. Parce que sinon, il va assurer le monde pendant un moment. Pour moi, actuellement, la chaise centrale doit être Badou et puis Willy Bouli. Ça, c'est mon avis, c'est pas un débat. C'est juste mon avis. Voilà. Or, il a plus de niveau d'apprendre sa retraite. Il a été catastrophique, aucun centre millimétré. Défensivement, il n'apporte rien, offensivement, il n'apporte absolument rien. Je ne sais pas pourquoi il est là en fait. Si ce n'est pas à cause de son statut, je ne sais pas à quoi il sert. C'est pour ça que Viol n'en a pas conservé. À quoi sert de prendre un Théoula si lui-même il est mauvais. Enfin, Atola il est bon, mais oui, quoi qu'il soit, sa forme, il est en club, il est sur le banc, il va jouer. Arrêtons la complaisance et on veut une concurrence saine dans cet effectif. C'est pour ça que des fois les gens sont fâchés, ils ne veulent pas venir. Franchement, il n'a plus de niveau, il faut être honnête. Il n'a plus de niveau. Badra Ali, bon, rien à dire. Il s'est géré comme d'habitude. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Il s'est géré, même les Irlandais, il n'a pas encaissé. Boga aussi, j'ai bien aimé sa participation. Coca, il a essayé de mettre de la pression. Il a eu une reprise de volée. Mais bon, vous pensez qu'il allait faire quoi? S'il est allé à tape pour tout, c'est pas lui qui allait faire quelque chose. Il n'est pas alimenté. Mais avec Boga, quand même, il y a eu quand même une amélioration. Mais bon, moi j'ai dit depuis l'ère Capso, mettez Boga en 10. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne le veulent pas. Après, je pense qu'ils sont tellement tocards qu'ils connaissent rien du football, je pense. Parce qu'on ne peut pas se priver de des joueurs comme Ahmed Junior, qui est bon, du côté de Sassolo, ou des mecs comme Jamie Boga. Et il continue de bricoler à Gradel, parce qu'il a un statut. Donc, voilà quoi, donc il faut être sincère. Il y a des gens qui sont plus de niveau, en fait, les mousquetaires, ils ont plus de niveau. Henri, Gradel, Canon, dehors. Voilà. On est plus en 2015. Merci pour les bons de service. Les bons et loyaux services, dehors. Voilà. On ne va pas faire semblant, on ne va pas continuer à passer sur des joueurs qui n'ont plus de performance, qui ne peuvent rien créer, qu'on ne peut pas compter sur eux. Quoi. Voilà. Donc, voilà. Il faut être fort. Les Simon Deli, les Jean Daniel, les Paul Edgar, ils n'apportent rien. C'est des joueurs neutres, ils n'apportent rien. Quand ils sont là, voilà, il y a des mecs comme Bama, on veut voir des Bama, des Fousseni, des Lazare Amani, voilà, des joueurs qui peuvent apporter quelque chose. Des parfaits Gagon, pourquoi pas laisser en 10. Voilà. Tu vas nous prendre des gens qui n'ont pas de niveau. Il faut être sérieux à un moment donné. Il faut ça 2 minutes. De toute façon, on a un entraîneur tocard. Après,
Voilà quoi, en tout cas. Donc vous attendez à quoi? Ouais, mais vous attendez à quoi? C'est pas mal, mais c'est vrai. Il a plus de défaites que de victoires. Vous attendez à quoi? Enfin, comme je disais la dernière fois, on ne peut pas prendre des losers pour en faire un faiseur de... On ne peut pas prendre des losers pour qu'ils puissent être des faiseurs de roi. On ne peut pas présenter des losers comme des faiseurs de roi. C'est pas possible en fait. En fait, c'est logique en fait. Il y a des choses logiques. Alors les 4-5 occasions s'arrêtent là. Sinon, c'est une prestation en tout cas incolore, inodore. Parce que le plus marrant dans tout ça, c'est comment on appelle ça? C'est le fait de jouer avec le maillot de la Nenger. Mais en fait, c'est n'importe quoi en fait. On joue avec le maillot de la Cannes. Bon, c'est du désordre. Déjà, lui, il n'est pas du tout esthétique, il n'est pas beau à voir, mais bon. Même, remarquez bien, Badali il a le même vêtement. C'est-à-dire que lui, à Badali, il s'habille toujours avec les vêtements d'Akan, pendant que les autres, ils ont un nouveau maillot. Enfin, c'est du désordre, en fait, dans cette situation. Trop de désordre. Bref, en tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Moi, tellement le match était nul, hein, quand j'ai fini de... quand j'ai fini, là, j'ai dormi. Tellement ça m'a donné la paresse de faire ces vidéos. Ça m'a donné, je vous dire, j'ai eu la paresse même de faire le débrief. Parce que je ne sais même pas ce que j'allais vous dire. Tellement le match était nul. De toute façon, vous n'avez pas raté grand-chose. Hein. Après, les sons, les racontes à raconter. Non, la dame, elle a crié, c'est une communion. Non, la pelouse, c'est pas pendant que la pelouse des Pimpe était plus dégueulasse que celle d'aujourd'hui. Enfin, celle du match qui s'est déroulé là. Donc, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. C'était un match à oublier, je dirais à peu près. On avait l'occasion de faire le break pour être tranquille contre le Comore, parce qu'il y a une double confrontation contre le Comore. Les éléphants, ça m'étonnerait qu'ils partent, comme c'est des mouilleurs, ils vont aller au Comore, tirer nul, et ils vont se faire tabasser là-bas complètement, parce que là, les Comoriens, ils ont le couteau entre les dents, ils ont perdu contre des amis, ils ont mauvaise. Je ne sais pas si c'est nous qui recevons, ou bien c'est eux qui reçoivent. Mais dans tous les cas, là-bas, je ne pense pas qu'on va prendre un pot. Si on a eu la chance là, c'est un pot qu'on va prendre. Et comme c'est de gros tocards, ils vont aussi venir du côté de... Enfin, à domicile. Voilà, le résultat. Et puis la Zambie, il faut aller là-bas, il faut être beau cœur. Vous, quand vous voyez les éléphants, ils n'ont pas le matériel, ils peuvent aller prendre un point, ne serait-ce qu'un point, en Zambie. Bon, moi j'ai toujours dit, moi je suis quelqu'un, j'ai une tête de gagnant. Mais il faut être honnête, les éléphants ne sont pas niveau. C'est une équipe de surcoté, il y a plein de gens comme tout niveau, et il faut de la concurrence. Moi j'ai dit la dernière fois, je ne sais plus c'est quand j'avais dit, c'est pas possible quoi. À un moment donné, il y a plein de gens qui sont en situation d'échec. Ils doivent avoir du temps de jeu en club. S'ils ont du temps de jeu en club, voilà, là, ils peuvent venir. On ne va pas nous prendre une liste de mars. On l'a reconduit en juin. Attendez, vous croyez où? Il faut qu'on soit sérieux. De toute façon, moi, j'attends absolument rien de cette équipe. Je débriefe parce qu'il faut débriefer. Hein. Sinon, en fait, je m'en fiche. C'est une bande de losers. C'est pour ça qu'ils ne vont pas au Goujon d'ailleurs. Quand tu perds, quand tu n'arrives pas à gagner le Mozambique, je n'arrive pas à te gérer contre des équipes qui sont apportées, tu ne m'ailles pas de la Goujon. Voilà. Je terminerai par ça. Sur ce, on se rattrape la suite du prochain numéro. Ciao, ciao.